Mwana ima ujue leo, ujue kwa kila zizao, usomori utweyeshime. Pour cette expérience, nous prenons des récipients transparents, du lait, du vinaigre, du Schweppes en soda. Dans chacun des verres, nous mettons un œuf. Remplissons ensuite des différents liquides. Et pour finir, nous allons prendre de l'eau comme témoin. Dans le vinaigre, des bulles de gaz s'agglomèrent autour de l'œuf et maintiennent l'œuf en suspension. L'explosion irrégulière des bulles met en mouvement l'œuf dans le vinaigre. On peut déjà remarquer à la surface du vinaigre la première pellicule qui recouvre la coquille s'est détachée. Dans le Schweppes, il y a moins de bulles que dans le vinaigre. L'œuf est au fond, et mis à part un peu de mousse à la surface, il ne se passe rien. Le soda orange nous offre à sa surface un peu de mousse en forme d'œuf. On dirait une projection géométrique de l'œuf à la surface du liquide. C'est au bout de 35 minutes, on sort les œufs et on les essuie, on observe. Dans le soda orange, on remarque que lorsqu'on essuie, la pellicule qui recouvre la coquille s'en va. Mais la chose est plus flagrante dans le Schweppes qui contenait plus de gaz. Dans le vinaigre, on a du mal à l'attraper parce qu'il nous échappe des doigts. Et là, on voit très bien la coquille partir et en frottant, on accélère la dissolution du carbonate de calcium. La coquille est pratiquement dissoute, il ne reste plus qu'une pellicule de carbonate de calcium et on voit bien, l'œuf n'est plus dur. Il ne reste plus qu'une fine pellicule de carbonate de calcium qui enveloppe la membrane. Là, nous allons changer le vinaigre, remettre du vinaigre tout frais. Et là, contrairement à tout à l'heure, le vinaigre est plus actif. Les bulles se forment. Et la mousse est là. Le carbonate de calcium quasiment parti. On peut voir l'intérieur de l'œuf. Elle domine le jaune. Et là, notre œuf devient rebondissant. Après une nuit passée dans le vinaigre, on remarque que l'œuf a pris du volume. Nous constatons, par rapport au verre d'eau, qu'il manque un certain volume de vinaigre dans le verre. De l'autre côté, nous voyons que l'œuf a augmenté de volume. Donc, on peut supposer qu'une partie du vinaigre qui manque est entrée dans l'œuf. On voit ici que l'œuf transpire, donc il est poreux. On retrouve le contenu de l'œuf sur la feuille de papier. Et donc, qu'est-ce qu'on retient de cette expérience? Nous avons plongé l'œuf dans différents milieux. Ces milieux ont eu des impacts différents sur l'œuf. Et donc, le milieu physico-chimique dans lequel nous plongeons les aliments ne va pas avoir la même influence sur la conservation et la consommation de ces aliments. Il est donc impératif de respecter les conditions de conservation et de consommation des aliments
pour le bien de notre propre santé.